Sur l'île de la Réunion, dans le village du Brûlé, vivait un couple avec leur fille Zoura, d'une beauté à couper le souffle qui suscitait l'admiration de tous. Chaque habitant du village la flattait et répondait à ses moindres caprices, tant sa beauté était exceptionnelle. Cependant, à force d'être choyée de la sorte, Zoura devint de plus en plus exigeante et orgueilleuse. Insensible aux autres, elle jouait de ses charmes et soumettait ses prétendants à des épreuves dangereuses, laissant entendre qu'elle se donnerait à celui qui se montrerait le plus valeureux. Lors d'une de ses promenades solitaires, Zoura se retrouva près d'un précipice. Une fleur rouge vif surplombait la falaise verticale, attisant son désir. Elle décida alors de commander à ses prétendants de lui apporter cette fleur. Le plus jeune et le plus intrépide de ses prétendants, séduit et fasciné par Zoura, obéit et se lança dans cette entreprise périlleuse. Malgré tous les obstacles, il parvint non loin de la fleur. Mais incapable d'aller plus loin, il leva les yeux vers Zoura pour faire marche arrière. Soudain, une lueur sinistre apparut dans les yeux de la belle et elle le fit basculer dans le vide. Malgré cette tragédie, Zoura continua son jeu macabre. De nombreux hommes périrent en tentant de satisfaire les désirs de Zoura pour la séduire. La colère éclata alors dans le village. Sa froideur et sa cruauté, cachées par son éclatante beauté, poussaient certains à la surnommer le diable déguisé en ange. Un jour, un étranger arriva dans le village. Personne ne le connaissait, ni ne savait d'où il venait. Jeune et séduisant, il suscitait l'intérêt de Zoura, qui semblait enfin aimer quelqu'un d'autre que son reflet. L'inconnu demanda alors à tout le village de le suivre jusqu'au précipice. Les habitants étaient terrifiés par cet ordre, redoutant la mort imminente. Arrivé au bord du ravin, l'étranger descendit sans effort et cueillit la fleur. Il l'offrit à Zoura, qui la saisit à peine lorsque l'étranger déclara: « Ah ou le diable, à moi la justice, à terre là où répandent le malheur, à terre là ton jugement. » Il entraîna soudain Zoura dans le précipice. L'eau se déversa en cascade et le fond de l'abîme se mit à bouillonner pour former un bassin. Depuis ce jour, les Réunionnais l'appellent le bassin du diable.